Bonjour à tous, c'est Jastic. Aujourd'hui c'est un top un peu particulier. Je ne vais pas classer les flashbacks de One Piece en fonction qu'ils soient larmoyants, tristes ou tout ce que tu veux, mais plutôt les plus difficiles à vivre. Ceux où en temps normal tu te tires une balle le plus vite possible pour t'en sortir, tu vois ce que je veux dire. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais je ne peux évidemment pas me séparer d'un avis subjectif. Un moment difficile pour toi n'est pas forcément le même pour moi, c'est normal. Ton de la pelouse pour toi c'est peut-être équivalent à un arrêt cardiaque de ta grand-mère, mais pour moi, je mets mes écouteurs, je chante à tue-tête et c'est plutôt les voisins qui pleurent au final. C'est pas cool, chouchoute là ta grand-mère elle te torchait le cul avant que tu saches marcher. Bon, maintenant qu'on est d'accord, c'est parti. On commence assez fort avec le passé de Chopper. Tony est un reine marqué par son passé, dans lequel il est cloisonné par le rejet, le deuil et la culpabilité. Il naquit dans le royaume de Drum, une île hivernale directement rejetée par son troupeau et forcé de marcher à l'arrière car le nouveau-né avait le nez bleu. Notre reine, pas au bout de ses peines, dévora le fruit de l'humain et ces différences lui valurent d'être chassée violemment de son troupeau. Ces différences lui valurent le rejet des autres reines mais également des hommes, obligés de fuir pour sa survie, un quotidien plein de solitude. Blessé, il fut recueilli par Ilulu, un médecin prêt à devenir son père, mais celui-ci mourant, son bonheur est de courte durée. La chasse aux médecins qui sévit dans le pays accélère la mort de son père adoptif. La culpabilité gagne le renne qui tente de soigner son père avec un champignon vénéneux. Malgré ces périodes difficiles, il est recueilli ensuite par le docteur Kureha pour apprendre la médecine. Pour numéro 7, nous avons l'histoire de Franky. Ce personnage est anéanti par la culpabilité, la rage et le regret. Son flashback commence avec Cutie Flamme, un enfant abandonné par ses parents, tout comme Chopper. Mais cela n'a pas l'air de l'inquiéter outre mesure. Il est recueilli par Tom, le meilleur charpentier au monde, qui lui apprend le métier, et aux côtés de son autre apprenti, Iceberg. L'enfant turbulent utilise ses talents pour construire des vaisseaux de guerre. Jusque-là, rien d'anormal. Son calvaire commence lorsque les émissaires du gouvernement, prêts à tout pour récupérer les plans de l'arme antique Pluton, utilisent ses propres créations pour attaquer le tribunal venu à Water 7. Cette affaire se solde avec la mort de son mentor, et l'enfant devenu adolescent se sent terriblement coupable. Il finit au bord de la mort en tentant d'arrêter le train emmenant son père adoptif droit à l'échafaud. Il continuera sa vie incapable de se pardonner en se reprochant la mort de son père adoptif. Il essaye de se racheter en donnant un sens à la vie des éléments perturbateurs de la ville basse de Water 7 jusqu'à sa rencontre avec Luffy. Senior Pink, accablé par la perte de son enfant et de sa femme due à son mensonge. Senior Pink connaît le bonheur quand il rencontre sa femme Lucian. Il se marie, fonde une famille, tout en cachant à sa femme qu'il était pirate. Après une mission, il rentre et découvre sa femme en pleurs, son bébé emporté par la maladie il y a déjà une semaine sans qu'il le sache, et sa supercherie qui lui éclate en pleine face. Lucian part sans lui laisser le temps de s'expliquer, a un accident et tombe dans un état végétatif. Senior Pink en une nuit a tout perdu. Son bébé, il est responsable de l'état de l'être qu'il a tant aimé et n'aura jamais la chance de se rattraper. Senior Pink gardera un bonnet similaire à celui de son enfant le reste de sa vie pour simplement voir de temps en temps son épouse assise sans expression esquisser un sourire. Avec le passé de l'eau, on entre doucement dans les flashbacks dont on imagine difficilement une histoire similaire IRL, des événements qui lui ont laissé une haine féroce envers Doflamingo. Law naquit dans la ville de Flévence. Il avait une mère
un père docteur qui lui a appris le métier et une petite sœur. Un mal les rongeait depuis des décennies dû à la cupidité du gouvernement mondial. Le saturnisme, une maladie chronique arrivée sur l'île avec le travail du plomb blanc, décime toute la population. En même temps, le gouvernement mondial confine l'île et extermine la population sous prétexte que la maladie ne doit pas se propager alors qu'ils savent très bien qu'elle n'est pas contagieuse. Trafalgar, dit Waterloo, seul rescapé et aussi atteint du saturnisme, est condamné. Il a perdu ses parents, ses amis ainsi que sa petite sœur. La haine l'envahit et il décide de faire le plus de victimes possible avant de mourir. Il rejoint pour cela l'équipage de Doflamingo et fait la rencontre de Corazon, un des lieutenants, qui le prend sous son aile, l'enlève et fait tout pour lui sauver la vie en guérissant sa maladie. Corazon finit par y arriver au prix de sa vie. Law assiste à la scène lorsque son ancien capitaine Doflamingo exécute son sauveur. Law, également repenti de ses envies de destruction, place sa haine sur le Shichibukai et dédie sa vie entière à venger Corazon en renversant Doflamingo. En numéro 4, je place le flashback de notre bien-aimée navigatrice Nami et son expérience de 8 années de malheur. Nami est élevée par belle-mère aux côtés de sa sœur Nojiko dans le village paisible de Kokoyashi. Lorsque les pirates d'Arlong envahissent le village, une victime est à déplorer, sa mère. Nami est alors encore qu'une enfant. Les pirates d'Arlong l'enlèvent et l'obligent à travailler pour eux. Pendant 8 ans, elle endure le calvaire de côtoyer le meurtrier de sa mère, tout en essayant de racheter à Arlong, son village natal, en volant les pirates. Nami est absolument seule dans son combat, les habitants du village de son point de vue la haïssent, car elle ne veut pas leur donner de l'espoir en leur révélant qu'elle a conclu un marché avec Arlong. On entre dans le podium avec le passé de Boa Hancock, court mais qui pour moi mérite largement la 3e place. Encore enfant, Boa Hancock est enlevé avec ses 2 sœurs pour devenir esclave des Tenryubito. Maltraité, marqué au fer rouge, forcé à manger un fruit du démon et sûrement bien d'autres choses encore. Cette période de sa vie restera gravée en elle au sens littéral du terme comme au figuré, et même après avoir été libérée par Fisher Tiger, la changera à jamais. Un passé si douloureux qu'elle refusera d'en parler à qui que ce soit avant de rencontrer Luffy. Boa Hancock a touché du doigt les pires cruautés que l'homme avec un grand H est capable de produire. Bizarrement, il n'est pas en première place, mais comment ne pas parler du flashback de Nico Robin, peut-être le plus émouvant, mais pour moi pas le plus difficile à vivre. Robin ne connaît pas ses parents archéologues qui sont absents et traités de monstres par les autres enfants car possédant un fruit du démon. L'île d'Ohara, expert en archéologie, Robin ne fait pas exception et se consacre à l'apprentissage de ce domaine aux côtés du professeur Clover. Lorsque le gouvernement mondial entend parler de leurs recherches sur les poneglyphes, il décide de faire d'Ohara un exemple et d'éradiquer ses habitants de la surface du monde. La mère de Robin arrive sur l'île pour les prévenir et à peine sa mère retrouvée, le Buster Call élimine sa mère, le professeur Clover, ainsi que tous les habitants d'Ohara. Robin n'a alors plus de famille, plus d'amis, plus de maison. Elle est livrée à elle-même avec une prime sur sa tête et donc personne à qui faire confiance. Pourchassée pendant 20 ans avec le monde entier à ses trousses, Robin se raccroche à son rêve et aux derniers mots de son défunt et seul ami, Utgard d'Isaoro. La médaille d'or revient pour moi à Brook et son flashback qui sera pour moi le plus difficile à vivre, 50 ans de solitude. Alors je pense que peu de personnes auraient mis Brook en numéro 1, c'est un flashback très peu émouvant en comparaison à d'autres, c'est vrai. Il faisait autrefois partie de l'équipage du Rumbard en tant que second et tentait la traversée de Grand Line. Son équipage tombe malade et doit quitter Grand Line, il devient alors le capitaine. Lors d'une bataille perdue, son équipage et lui-même meurent dans le triangle de Floriandre. Il vécut alors la mort de tous ses compagnons. Il se fait ensuite voler son nom par Moria et subit 50 longues années de solitude à dériver seul sur un bateau, voguant dans un épais brouillard au gré des flots. 50 ans à écouter la même musique que ses Nakama et lui ont enregistré avant de mourir. Il le dit lui-même qu'il a voulu en finir plus d'une fois, mais que sa promesse faite à la boune, un petit baleineau, se devait d'être tenue.
J'espère que cette vidéo t'a plu et si tu veux t'essayer au même exercice que moi et découvrir tes pires peurs dans le manga, note-moi ton top dans les commentaires et moi je te dis à la prochaine.